Bienvenue à tous, ravi de vous retrouver cette semaine dans l'EcoSport News. La formule ne change pas. De l'info avec ceux qui réfléchissent et agissent autour du sport et de ses valeurs. Et tout d'abord, ce pari relevé par Sport et Citoyenneté et la fondation de la FDJ. Le sport au féminin, ça marche et c'est devant une salle comble à Sciences Po que la conférence s'est tenue en présence de différentes personnalités, dont le ministre des Sports Patrick Caner ou encore la médaillée olympique Sarah Ourahmoune. Cette conférence du 29 novembre a rempli ses objectifs en apportant des témoignages de championnes et de champions, d'experts ainsi que des solutions pour le développement du sport féminin avec le soutien de projets et d'initiatives innovantes. La mobilisation autour des femmes n'est pas nouvelle pour le think tank européen Sport et Citoyenneté qui en fait un axe fort de son identité. Il est également engagé dans la campagne Sexisme, pas notre genre, auprès de nombreux acteurs institutionnels et de la vie civile pour casser les codes et faire cesser les inégalités. Du 30 novembre au 2 décembre dernier se tenait le Women's Forum à Deauville, un événement qui réunit les femmes de pouvoir du monde entier, celles qui nous inspirent. Et le pouvoir, c'est celui que l'on prend dans tous les domaines, là où les hommes ne veulent pas toujours laisser leur place ou là où les mentalités refusent d'évoluer. À l'occasion de cet événement, un espace dédié Women in Sport a été organisé avec la présence notamment de Norma Bastidas qui revient sur un parcours poignant, inspirant, combatif et que nous avons rencontré. Yes, I'm here as a speaker. I am a survivor of sexual violence, an endurance athlete and advocate. And the message I have is of hope. You know, that you can overcome anything. You know, sometimes I haven't been given opportunities because they assume that, men are stronger. And, so I couldn't be possibly a good expedition leader. I have 3 world records and I've proven that we are just as capable. I just haven't been given the opportunities. So, I want people to think differently, to not think that ability just a muscle mass or a gender. This is so much bigger than that. On poursuit avec la jeunesse sportive et le lancement du phénoménal Handball Tour scolaire. Vous le savez, dans un mois maintenant, nous accueillerons la Coupe du Monde de handball, l'occasion de mobiliser nos jeunes avec cette action de l'UNSS en partenariat avec la Fédération française de handball et les villes hôtes de l'événement, avec un roadshow scolaire, des matchs donc et des personnalités sportives. La première étape s'est déroulée à Nantes avec les joueurs français Cyril Dumoulin, Théo Dérault, Florian Delacroix et Nicolas Touna qui ont joué les coachs auprès de 60 élèves. Échanges et émotions partagées entre les jeunes générations et nos champions tricolores. Une journée d'enfer ici, bien sur Terre ou dans les airs, bref, des sensations assurées avec cet événement ESF-FFSE, une action soutenue donc par la Fédération française du sport d'entreprise sur laquelle je reviens maintenant avec mon invité du jour, c'est le focus de la semaine. Je vous le disais à l'instant, on va parler d'une actualité FFSE. C'est la journée d'enfer, mais vous allez voir, c'est pas si mal que ça. Et c'est mon invité qui m'en parle, le DTN de la Fédération française du sport d'entreprise. Frédéric Delannoy est avec nous aujourd'hui. Bonjour Frédéric. Bonjour. Merci de nous accompagner. Alors je le disais à l'instant, il y a cette actualité d'abord qui se fait en collaboration avec l'école du ski français. Parlez-moi de cette journée d'enfer qui aura lieu le 21 janvier. Alors le 21 janvier aux Arcs, une nouveauté de l'ESF à laquelle on fait de la promotion. C'est une journée multi-activité de ski. L'esprit, c'est 3 par équipe, 2 garçons, une femme ou 2 femmes, un garçon, mais mixité, et de mener toutes les activités que le ski propose dans le même temps sur la journée, sur les différentes pistes, donc du kilomètre lancé, du border cross, du géant, et puis de la promenade. Finalement, vous avez vu un petit peu partout. Vous avez vu envahir le Stade de France, on vous a vu sur l'esplanade de la Défense. Là, vous partez un petit peu à la montagne. Qu'est-ce qui vous intéressait dans ce projet? Alors, le ski est une activité qui nous semble très porteuse pour les entreprises, qu'on s'extrait
du monde de l'entreprise. On se retrouve dans un milieu confiné, donc c'est porteur de cohésion d'équipe très fortement. On a plusieurs types d'activités. On organise des jeux tous les ans nationaux ou européens de sport d'hiver, donc de ski. Et notre partenariat avec l'ESF s'incarne sur un temps très court, une journée, mais qui permet justement de rendre accessible à tout le monde sur les questions de tarifs notamment, la pratique de ces activités. Donc ça nous a beaucoup intéressé de nous associer à cette journée avec un classement entreprise. Alors diversité, mixité, et puis varier les lieux aussi et les plaisirs, c'est un petit peu ce que vous avez fait lors de cette année 2016. Quel premier bilan on peut tirer de l'ensemble de vos actions, notamment ces derniers mois ? Alors, un bilan positif globalement, comme d'autres disaient. La fédération se développe selon demande, développe la variété de ses sites et de ses activités. Cette année, on a créé un premier salon du sport et de l'entreprise sur le site de Jean Bouin, Pep Sport, exactement en septembre. On a créé les voiles de l'entreprise dont vous avez déjà parlé ici, qui était aussi une première. On a participé aux premiers Jeux mondiaux du sport d'entreprise, qui c'était à Palma de Majorque. On a organisé pour la première fois des Jeux nationaux outre-mer en Martinique, qui ont eu un très beau succès, une très belle manifestation également. Les Jeux européens ? Les Jeux européens qui vont se tenir en 2017, les Jeux européens d'hiver qui sont tenus. Donc ça, grand développement des activités un peu phares et puis développement du quotidien aussi. On commence à avoir des opérations extrêmement intéressantes sur des bases territoriales. On sort un peu du champ de la grande entreprise qui était notre histoire, on va dire. On est toujours présent, bien entendu, mais on arrive maintenant à mobiliser des TPE, des PME sur des activités plus accessibles et mettre tout le monde en mouvement. Justement, je le disais à l'instant, vous arrivez à travers l'entreprise, le sport en entreprise en tout cas, à défendre des valeurs assez fortes, celles de la mixité, de la diversité. Les femmes, on en parlera et on va en parler déjà aujourd'hui. Qu'est-ce que vous allez pouvoir mettre en place, je dirais, de nouveau pour pouvoir porter ces projets, notamment à l'échelle européenne? Je sais que ça vous tient à cœur. Alors, on a des projets effectivement européens pour essayer de développer le savoir-faire français, on va dire, sur ce terrain. On a notamment un dispositif qui fonctionne depuis plusieurs années, qui s'appelle les Fées du sport et qui a pour cible de mettre en mouvement les femmes sédentaires, exclusivement les femmes et exclusivement sédentaires, en leur proposant une variété d'activités, en leur faisant découvrir des activités qu'elles n'avaient pas l'habitude de pratiquer. On a également organisé cette année, on va continuer parce qu'il nous semble important de toujours avoir des événements qui donnent du sens à la pratique quotidienne. Donc la course de la diversité, que vous avez évoqué tout à l'heure. Et on recevra d'ailleurs Heidi qui viendra nous en parler ici dans quelques semaines. Qui est en charge de ça spécifiquement au sein de la fédération. Et puis on travaille aussi beaucoup sur les questions de formation. Et en particulier la formation des femmes, puisqu'une de nos formations innovantes, dont on reparlera plus longuement dans l'avenir, c'est une formation de femmes de chambre. Mais globalement, on essaye de mettre la formation au service de la santé et du bien-être à travers toutes les questions autour des troubles musculo-squelettiques, des risques psychosociaux, et puis de l'insertion professionnelle aussi, ce qui est une originalité de la fédération, puisque on va d'ailleurs répondre à des appels à projets en ce sens sur l'insertion professionnelle, spécifiquement des femmes, à travers le sport. Donc l'idée, c'est d'utiliser le sport comme un outil d'acquisition de compétences, comme on pourrait le faire avec d'autres supports. Le sport en est un, et donc on va le bouger au maximum. Alors, on revient très rapidement sur cette thématique de la formation, parce que je sais qu'elle compte beaucoup pour vous. Vous avez évoqué ici un partenariat prochain, en tout cas une action qui sera menée avec les femmes de chambre, mais je sais que ce n'est pas que ce corps de métier, puisque vous allez globalement essayer de promouvoir la pratique sportive dans des métiers qui sont difficiles. On parlait ici des lombalgies, vous aviez travaillé sur cette thématique-là, donc prévenir aussi un petit peu dans des fonctions pénibles, prévenir les maux de santé, finalement les maux de dos ou les maladies qui peuvent pousser à des arrêts voilà. Et qui peuvent compliquer la vie en entreprise. On a une stratégie qui est un peu particulière, c'est-à-dire qu'en fait on s'adresse à tous les maux qui peuvent être générés par le type de travail que l'on opère. Notre manière de faire est de prendre des formateurs qui vont faire le métier sur lequel ils sont censés intervenir pendant une journée, identifier tous les problèmes physiologiques qu'ils peuvent poser, apporter des réponses à travers leurs compétences techniques, j'ai envie de dire, sur une logique de formation, ensuite intervenir dans la formation auprès du métier en question. Et on est en train même de développer une qualification fédérale pour laisser une trace et que parmi les gens qui seront formés se trouvent ceux qui vont être les répétiteurs de cette formation, puisqu'en fait l'intérêt c'est la pratique pérenne. Donc, par exemple des échauffements au travail, des choses qui existent sur pas mal de corps de métier. Là on est en train de le faire aussi dans le secteur de la logistique.
Et donc l'idée est de former certains de ces professionnels pour qu'ils encadrent les autres tous les jours et que ça ne se perde pas avec le temps. Alors avant de nous quitter, Frédéric Delannoy, on va parler d'une initiative connectée avec une start-up. C'est l'actualité de la FFSE dans les prochaines semaines. Alors oui, ces jours-ci, avec United Heroes, donc qui est une start-up qui monte très fortement en puissance, on lance le challenge connecté des entreprises les plus actives. L'idée, c'est de donner un outil aux entreprises pour qu'en interne, elles puissent manager leurs salariés et les challenger sur le plus d'activités à travers le vélo, la marche et la course à pied. Donc aussi bien se déplacer pour aller au travail que courir le week-end. Et ensuite de faire un classement de ces entreprises au niveau national et de délivrer en fin d'année le trophée de l'entreprise la plus active. Donc on s'est associé à United Heroes pour conduire cette action et leur offrir ce qu'une fédération peut offrir, c'est-à-dire un cadre juridique, d'assurance aussi, sécurisant pour le chef d'entreprise. Les encadrer, les inciter et continuer à promouvoir donc la pratique sportive. À les couvrir en cas de pépin. Merci beaucoup Frédéric Delannoy d'avoir été avec nous. On va vous suivre, les défis sont lancés en tout cas pour ceux qui nous écoutent et les entreprises qui souhaitent participer. Je vous propose tout de suite de retrouver notre agenda. On commence les rendez-vous à ne pas manquer avec le 14 décembre et cette conférence donnée par Raphaël Poulain « Quand j'étais Superman », le héros qui sommeille en chacun de nous. Toutes les précisions sur le lien qui s'affiche, le www.sportetcitoyenneté.com. Le rendez-vous est donné dans le 15e arrondissement de Paris. Le 12 décembre prochain, un rendez-vous de l'UNSS avec le comité de pilotage du nouveau logo à Coubertin avec Lucas Ballot comme parrain et le PSG Handball comme partenaire. Et un dernier rendez-vous à suivre, c'est la 15e édition des Étoiles du Sport qui se tiendront dans quelques jours et qui rassembleront une fois de plus un des plus beaux plateaux du sport de haut niveau français autour d'un projet fort. Les champions d'aujourd'hui parrainent les champions de demain. Voilà pour aujourd'hui, je vous retrouve dès la semaine prochaine. D'ici là, restez bien connectés et surtout n'oubliez pas d'être actifs.